Salut, c'est Anne-Thérie. Ça fait longtemps que je ne sais plus partager un petit bout de mon histoire. Et aujourd'hui, voilà, je tourne cette vidéo depuis Bangkok où je suis en vacances avec les enfants. Et il m'a fallu 3 ans pour pouvoir arriver à relever ce challenge. Et donc, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est les 3 années que j'ai passées ici. 4 maintenant, c'est vrai, ça fait déjà 4 ans où j'ai complètement changé de vie. Toi qui viens d'arriver sur la chaîne, tu n'es peut-être pas au courant, mais j'ai vraiment fait un revirement à 180 degrés où voilà, j'ai laissé derrière moi un mariage qui ne fonctionnait pas, 21 ans de couple, une vie, oui, c'est Bangkok, hein, donc ça une vie qui fonctionnait super bien sur papier glacé, mais dans laquelle j'étais profondément malheureuse, puisque c'était une vie que j'avais créée pour faire plaisir à mon entourage, mais qui ne me correspondait pas du tout. Et donc, ces 4 années qui viennent de s'écouler, je me suis vraiment entraînée à faire des choses seule, à pouvoir gérer mon niveau d'anxiété, à pouvoir gérer mes émotions, à pouvoir maîtriser un petit peu tous ces moments d'angoisse, d'anxiété, dès qu'il y a quelque chose voilà, qui sort de ce que je connais, dès que je dois faire des choses qui sortent un petit peu du connu pour moi, et bien voilà, j'ai travaillé à ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager cette vidéo dans ce cadre un peu différent, simplement parce qu'en fait, aller à Bangkok juste seule avec mes enfants, c'est vraiment un énorme travail, un énorme challenge. C'est 4 ans en fait d'aboutissement d'un challenge que je me suis lancé, qui était de pouvoir faire justement ces choses seule, sans trop stresser, en pouvant en profiter pour pouvoir justement offrir ce voyage avec mes enfants. Alors tu les vois pas, mais hop, je tourne un petit peu, ils sont là en train de papoter, ils sont tout choux. Et donc en fait, voilà, je voulais te dire à toi qui me regarde et qui est peut-être face à des challenges où tu te dis ça met du temps, j'y arrive pas, c'est compliqué. Je vois pas les choses avancer. Dis-toi que parfois les choses prennent du temps et que ça vaut la peine de prendre le temps ici pour te donner un petit peu la manière dont j'ai fonctionné pour pouvoir voilà, partir seule avec 3 enfants à l'autre bout de la planète, dans une langue que je ne connais pas, que je ne lis pas, que je ne comprends pas. Je parle juste anglais, mais un anglais touristique. Et donc voilà, c'est quand même vraiment pas évident. Ici, c'est pour pouvoir faire ça, et ben en fait, j'ai dû m'entraîner. Et donc, la base de mon entraînement, c'était d'abord de partir. Tu vas voir sur cette chaîne, dans les anciennes vidéos, je pars rejoindre une amie en Italie. Ça, c'était en 2021. Donc, j'ai d'abord appris à prendre l'avion seule pour rejoindre une amie. Et puis ensuite, voilà, j'ai été voyager l'Islande avec une autre amie, avec Christelle. J'ai fait un trajet juste seule avec mes enfants en France. Donc conduire seule, c'était une expérience. Conduire 10 heures de route voilà, avec 3 enfants, c'était compliqué. Donc et donc ici, je te partage quand même un peu. Ils sont en train de jouer, mais doucement. Doucement, j'en ai plus pour très longtemps. Merci. Ah mon Dieu, je vais avoir une attaque de bisous. Donc voilà, je me suis entraînée à conduire seule, et puis ensuite j'ai fait Compostelle seule. Ah mon Dieu, il y a une attaque de mes croupis. Qu'est-ce que vous faites? Il est sur moi, donc. Je vois. J'en ai encore pour un petit moment. Vous me laissez? Oui. À tout à l'heure. Mais vous m'écrasez. Attends. Et donc, ici, il y a 2 de mes enfants, Emma et Archibald. La grande est en train de s'éclater à préparer à manger des petits trucs qu'on a été chercher. Et donc, voilà, tout ça pour arriver finalement à développer tout un tas de compétences que j'allais avoir besoin d'utiliser ici, tout en gardant mon calme parce que j'avais envie vraiment de passer des bonnes vacances et qu'eux passent des vacances magiques aussi.
Et donc, je te partage tout ça parce que, voilà, ne te décourage pas dans le cas où tu vois que ça prend du temps, dans le cas où c'est compliqué. C'est normal. Chaque fois que tu vas faire des nouvelles choses, à chaque fois que tu vas faire des nouvelles expériences, émotionnellement, tu vas être complètement bouleversé, tu vas être chamboulé et il va falloir du temps à ton organisme pour intégrer ça. Et donc, si tu veux te précipiter, si tu veux faire ça vite, ben, le problème, c'est que tu vas juste rajouter des couches de stress à ton organisme et il n'a vraiment pas besoin de ça. Si tu rajoutes trop de couches de stress, et ben en fait il va juste hyper fort ne pas avoir envie de faire ce que tu lui demandes. Il va flipper tellement fort qu'en fait tu vas complètement saborder tes efforts. Donc vas-y par petites touches, peu importe si c'est un projet professionnel, si c'est ben voilà, te mettre en couple avec quelqu'un. Moi c'est quelque chose, c'est mon nouveau challenge. Ça fait 6 mois que je suis en couple et ça me challenge vraiment fort parce que j'ai pas eu l'occasion de développer des compétences dans ce domaine-là au cours de ces dernières années. Et donc, en fait, voilà, je réapprends et donc vas-y doucement. Ça, c'était le premier truc que j'ai envie de te donner comme conseil. Avance petit pas par petit pas. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, si toi aussi tu as envie de te mettre des challenges et voilà, d'arriver à des trucs où tu te dis waouh, moi je serais jamais capable de faire ça, c'est de te fixer un objectif. Fixe-toi un objectif. Moi, le voyage ici en Thaïlande avec les enfants, c'était mon objectif. Je ne savais pas en combien de temps j'allais pouvoir le réaliser, mais je savais que j'allais le faire un jour et j'allais le réaliser. Quand j'ai fait Compostelle, je ne savais pas si j'allais être capable de faire ça. J'ai montré aussi un challenge où, voilà, peut-être en story, tu m'as vu passer sur Facebook. J'ai fait les 20 km de Bruxelles, j'avais jamais couru 20 km. Voilà, c'est tous des trucs où j'ai réussi ce challenge parce que je me suis fixé un objectif qui était super clair pour moi. À partir du moment où ton objectif est clair, c'est vachement plus facile de créer des étapes qui sont claires et puis de pouvoir avancer dans ces étapes pas à pas et de découper ça en sous-objectifs. Et donc les sous-objectifs pour ce voyage-ci, je te les ai expliqués. Je fonctionne comme ça pour chacun de mes challenges. En fait, je fixe des mini-objectifs et puis je les passe les uns après les autres. Si jamais c'est en termes d'émotion que voilà, tu es trop activé, essaye juste d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Essaye de voir qu'est-ce qui t'active, essaye de voir pourquoi tu paniques, pourquoi tu flippes. Moi ici, là tantôt, j'ai pris un tuk-tuk avec les enfants, on était 4, pas de ceinture, ils roulent mais comme des dingues ici, la circulation est folle. Je sais qu'à Bangkok, c'est une ville où particulièrement c'est super dangereux au niveau de la circulation routière, tu risques vraiment ta vie sur les routes. Et ben je l'ai quand même fait et j'ai quand même kiffé et donc en fait j'ai pu faire ça simplement parce que à force de voir quel était mon cycle d'activation, comment je vois les choses monter, comment je vois mon état de panique monter, qu'est-ce qui m'active, etc. et mettre en place tout un tas d'outils que j'ai glanés au fil des années, et ben en fait finalement ça passe et donc je peux en profiter et je dis pas que je suis à zéro en termes de stress, mais par contre ça me permet quand même de faire des petites vidéos, d'en profiter et que ce soit chouette. Donc n'hésite pas si toi aussi tu es dans ce truc là d'avoir des activations émotionnelles qui montent comme ça juste parce que c'est de toi à toi-même, que tu as comme moi un tempérament historiquement anxieux à la base, ou parce qu'il y a plein de trucs qui déclenchent des blessures. Voilà, ça peut être des phénomènes ou des personnes à l'extérieur de toi ou bien des situations, mais c'est pas grave, tu peux apprendre à gérer ça. C'est vraiment un apprentissage, c'est un entraînement, c'est juste des exercices en fait. Donc voilà, ne reste pas bloqué là-dedans en disant je sors pas de chez moi, je vais pas faire ce qui me fait plaisir ou ce qui me fait rêver juste parce que ça me fait peur. C'est dommage en fait. C'est dommage parce que c'est tout à fait jouable. Et donc si voilà, là je suis en train de rassembler dans un programme tous ces outils, tous ces exercices qui me permettent de réaliser ce que je fais aujourd'hui, de me dire quand même dans un voyage qui est assez flippant pour moi à la base, je peux quand même réaliser ça et en profiter. Je te partage tous ces outils, tous ces exercices dans ce programme. Si tu as besoin d'avoir un process à suivre pas à pas. Ici, quand je reviens de Thaïlande, je vais ouvrir le programme pour 10 personnes en bêta testing. Juste 10 places vont être ouvertes pour m'aider à le finaliser,
affiner vraiment ce qui est nécessaire en termes d'exercice, en termes de structure du programme pour que ce soit le plus efficace, le plus joyeux, j'ai envie de dire, dans ce travail des émotions. Oula, j'en ai un qui est en train de se ça a l'air de... Tant qu'il respire, tout va bien. Tant qu'il n'y a pas de cris, de pleurs, voilà. Donc tu vois, si tu as envie d'avoir, même si tes parents, ce genre de capacité à pouvoir prendre les choses cool finalement et pouvoir en rire, ben voilà, n'hésite pas. Je te ferai signe quand j'ouvrirai ce programme. Et d'ici là, je partagerai encore quelques vidéos d'ici. Je te souhaite de prendre soin de toi, de vivre tes rêves, de mettre les choses en place pour y arriver parce que franchement, ça vaut tellement la peine. À très vite. Ciao!